Nous sommes déjà à la 20e vidéo de notre défi 52 semaines pour découvrir 52 outils. Et je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, cette année passe très très vite. Comme nous aimons bien vous préparer de petites surprises, nous en avons une aujourd'hui pour fêter cette vingtaine de vidéos. Nous avons un invité spécial, Sylvain Loubradou. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est? Le Kanban, c'est un outil de gestion et de suivi du flux de travail à l'intérieur d'une équipe. En général, cela consiste en deux éléments principaux, un tableau de suivi de travail et un rituel de coordination. Et cet outil, sa simplicité fait qu'il est utilisable aussi bien pour des projets que pour le suivi de l'activité opérationnelle d'une équipe. En gros, c'est un outil qui répond à la question « qui fait et va faire quoi ?» C'est ça? Exactement. Ok, comment cela fonctionne? Comme nous l'avons dit auparavant, le Kanban s'appuie sur deux éléments essentiels, un tableau et un rituel. Je vais d'abord vous expliquer le tableau. L'utilité principale du tableau est de pouvoir suivre le flux de tâches. Et ce flux est organisé suivant différentes colonnes. Donc plusieurs colonnes qui vont nous permettre de savoir à quel moment en est cette tâche de travail. Donc comme vous le voyez ici, nous avons 4 grandes colonnes qui nous permettent de suivre le flux d'une tâche ou l'avancement d'une tâche. Une première colonne à faire, c'est-à-dire nous avons un certain nombre de tâches, d'activités, d'actions à réaliser. Une colonne priorité dans laquelle nous allons pouvoir positionner les tâches pour lesquelles nous considérons que nous avons à les démarrer très prochainement, la semaine prochaine, demain. Puis ensuite, nous avons une colonne en cours. Dans la colonne en cours, ce que nous allons voir, c'est les tâches qui sont en cours de réalisation, qui sont en train d'être faites actuellement par les membres de l'équipe. Et puis une colonne fini, fait, youhou, terminé, on est content, ça y est, cette tâche-là est complètement réalisée. Et comme vous pouvez le voir, à l'intérieur de la colonne en cours, nous avons positionné un petit parking. Et ce parking est là pour pouvoir mettre les activités, les tâches ou les actions qui souffrent d'un blocage ou d'une difficulté et qui fait que l'équipe ne peut plus avancer dessus. Je fais un petit topo d'ailleurs sur la colonne fait qui est super importante. Si vous faites un tableau Kanban, n'importe lequel, n'oubliez jamais cette colonne-là. Pourquoi? Parce qu'elle a un pouvoir spécial, celui d'être fier de nos propres réalisations. Alors, une fois qu'on a parlé d'un tableau et d'un suivi de tâches, il manque sur ce tableau Les des rituels. tâches. Ah non. Eh bien, il nous manque encore quelque chose sur ce tableau. Ce sont Les tâches. les tâches, effectivement. Alors, comment allons-nous représenter une tâche sur un tableau Kanban? En général, nous allons lui donner la forme d'un post-it. Ce post-it va contenir le nom ou la description de la tâche à réaliser. Par exemple, pour faire cette vidéo, nous avions un tableau à dessiner, un brief micro à poser, tourner la vidéo, le tournage, et ensuite nous aurons le montage et la publication. Chaque tâche comporte donc un titre et nous pouvons rajouter sur chaque tâche des éléments ensuite d'information qui nous permettent de savoir ou de prendre des décisions plus facilement en équipe. Par exemple, qui va s'en occuper? Là c'est Apolline. Apolline s'est occupée du brief, Apolline s'est occupée des micros, le tournage c'est Apolline et Sylvain, le montage Apolline s'en occupera et pour la publication Apolline également. Mais on peut également mettre la taille ou l'effort de cette tâche. Par exemple, mettre le tableau en place, peu d'effort S, le brief, beaucoup de travail L, les micros à poser, peu d'effort S, le tournage, nous sommes à 2, énormément de travail XL, et puis le montage L, beaucoup de travail, la publication, moyennement un M. Une petite règle importante, par contre, une fois que les post-it sont attribués, c'est-à-dire que la personne est responsable de la tâche, c'est à elle de bouger ses propres post-it. Personne ne peut venir prioriser ou décider qu'elle doit faire cette tâche à sa place. C'est d'ailleurs une manière d'incarner l'autonomie. C'est-à-dire que je peux faire preuve d'autonomie si je suis moi-même responsable de mon travail, de mes activités et de la rédaction de mes propres tâches. Et le deuxième élément après le tableau? Le rituel. Enfin. Souvent, on se pose la question, à quoi sert le rituel? Mais j'aurais plutôt tendance à dire que la question est inverse. C'est à quoi sert le tableau? Et en fait, le tableau est l'excuse au rituel, c'est-à-dire à un moment de conversation à l'intérieur de l'équipe. En fait, la vraie valeur du Kanban, c'est le fait d'avoir un support de travail qui permet d'avoir une discussion, une conversation dans l'équipe la plus efficace possible pour pouvoir savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui est le plus important à faire, qui a besoin d'aide. Comme vous le voyez, j'ai bougé rapidement les post-it par rapport à la situation à laquelle nous sommes. Ça, c'était le résultat du dernier rituel de travail. Là, nous allons avoir terminé le tournage et nous allons faire un rituel ensuite pour déterminer qu'est-ce que nous avons à faire dans les tâches à venir.
Le tournage est terminé. C'est bon, fait. c'est fini. Moi, personnellement, j'ai plus de travail. Célébration, nous sommes contents. Personnellement, je n'ai plus de travail. Mais Et moi, toi, Pauline? par la suite, ce que je vais devoir faire, c'est le montage. Donc dans l'idée, je vais mettre le montage en cours et pour me souvenir que c'est la tâche qui suit, je vais la mettre en priorité car elle va suivre directement le montage. L'intérêt du rituel, c'est de pouvoir donner une couleur émotionnelle au tableau Kanban qui paraît en fait très très rationnel ou très factuel. Cette couleur émotionnelle, elle se retrouve à l'intérieur de chaque colonne. Je prends la première colonne à faire, c'est la colonne dans laquelle nous allons aider les membres de l'équipe à gérer la charge mentale. Tout ce que j'ai à faire, je ne le garde pas dans la tête, je viens le poser sur cette colonne. La colonne priorité est une colonne extrêmement importante, notamment pour le management. C'est là qu'on va assurer la sécurité émotionnelle de l'équipe. Si je mets trop de priorité à une équipe, les gens ne savent plus trop ce qu'ils doivent faire en premier, ils sont perdus, ils sont en stress, en souffrance, ils vont perdre de l'efficacité. Donc la bonne gestion de la priorité est très importante. Et ce qui est super important surtout, c'est de ne pas mettre trop de tâches dans la priorité. Il est idéal par exemple de limiter les post-it par personne. Pourquoi? Il vaut mieux en mettre moins et pouvoir en rajouter, et donc ne pas se mettre en situation d'échec, et plutôt mettre les collaborateurs et les managers en situation de réussite. Cette même notion de limite, nous allons la retrouver ensuite à l'intérieur de la colonne en cours. Le tableau idéal Kanban, en général, va comporter ici un nombre qui nous dit, voilà, nous sommes capables de faire 3 choses à la fois dans la colonne en cours. Cette colonne en cours, c'est la colonne de focus pour l'équipe. C'est celle qui nous permet de focaliser notre attention sur quelque chose et d'assurer la plus grande efficacité possible par rapport à la tâche de notre équipe, par rapport au fonctionnement de notre équipe, etc. La colonne parking a un rôle également très important, c'est la colonne d'entraide ou la colonne d'appel à l'aide. C'est celle qui fait appel à notre solidarité. Le plus grand frein à la solidarité, c'est le fait de ne pas oser lever la main pour dire « j'ai besoin d'aide ». Cette colonne-là sert à ça. Petit exemple, imaginons que je me retrouve en difficulté par rapport au montage. Le fait de le mettre en parking m'aide parce que je n'ai pas forcément besoin de le formuler. Les autres personnes de l'équipe, dont Sylvain, vont pouvoir le voir et me demander directement si j'ai besoin d'aide. La colonne fait, you, fini, exactement comme l'a montré Apolline plusieurs fois dans la vidéo, c'est la colonne de célébration, de reconnaissance, de récompense. C'est celle d'ailleurs qui vient alimenter l'énergie du groupe. Donc elle est très importante. Certaines équipes oublient de la mettre ou ont tendance à aller mettre tous les post-it dans une enveloppe et à cacher les réussites de l'équipe. Encore une fois, cette colonne est très importante pour la bonne humeur et la bonne santé de l'équipe. Comme vous l'avez vu, le rituel doit aller relativement vite, nous ne rentrons pas dans les détails. Un bon rituel quotidien va durer maximum 15 minutes, chacun parle à son tour en disant « j'ai fait ceci, je vais faire cela, est-ce que j'ai un problème ou une difficulté particulière ?» Si ce rituel a lieu une fois par semaine, il devrait durer une demi-heure. Et très important, dans le rituel, nous n'allons pas régler les problèmes directement, nous allons chercher la première action pour régler le problème. Sinon, le rituel risque de dépasser sa durée de 15 ou 30 minutes et générer une fatigue dans l'équipe. Qui dit rituel dit toujours la même heure, toujours le même jour. Ok, mais c'est bien beau tout ça, on voit que c'est quand même plus complexe que juste 4 colonnes et des post-it qui bougent, mais pourquoi mettre en place un tableau Kanban? Les avantages du tableau Kanban, il y en a plusieurs. Le premier, c'est d'assurer une dynamique collective dans l'équipe. Comment est-ce que je fais pour faire que chacun sache exactement où en est l'autre, prioriser régulièrement et ainsi de suite. Le deuxième avantage, si on réalise bien le tableau Kanban, c'est de conserver le focus sur les choses les plus importantes et de faire que nous ayons une bonne dynamique de production avec la limite, le fameux work in progress qui permet de faire que l'équipe reste efficace. Le troisième impact intéressant, c'est la gestion émotionnelle de l'équipe. Comme on en a parlé, je peux appeler à l'aide, j'ai du focus, je gère bien ma charge mentale, j'ai de la reconnaissance, tout ça va aider l'équipe à bien fonctionner. Et enfin, la dernière partie importante, c'est toute la partie priorisation régulière et donc l'adaptabilité aux fluctuations, aux changements que peut souffrir l'équipe au cours du temps dans son activité opérationnelle, dans son mode de fonctionnement. Bon, je pense qu'avec tous ces avantages, il va être temps d'aller créer votre propre tableau Kanban. Pensez à bien prendre 2 heures au démarrage pour construire votre tableau Kanban ainsi que vos rituels, savoir combien de fois vous allez vous réunir, une fois par jour, une fois par semaine, combien de temps. C'est à mettre en place lors d'un démarrage de projet ou alors pour une équipe qui veut suivre sa progression ou son activité quotidienne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et pensez à vous abonner pour regarder les 32 outils restants. Si vous utilisez un outil, partagez-le avec la Loubar Family sur notre page LinkedIn, lien dans la bio.